Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast sur la préparation mentale dans le sport. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, ou que vous avez passé une bonne journée, ou que vous allez passer une bonne journée. Voilà, je répète toujours la même chose au début de chaque podcast, mais c'est pour pouvoir inclure tout le monde et en fonction de quel moment de la journée vous l'écoutez. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs. Donc au lieu de faire un long podcast qui peut durer facilement quasi une heure, parce que les objectifs, il y a beaucoup de choses à discuter, à aborder, je vais le faire en deux épisodes. Le prochain épisode, je vous donnerai deux outils hyper connus pour pouvoir fixer vos objectifs. Mais aujourd'hui, on va voir la définition de ce qu'est un objectif et surtout voir une grande différence entre un objectif de résultat versus un objectif de maîtrise. Les deux sont hyper importants mais sont complémentaires, sont contradictoires et vous allez voir qu'il y en a un qui est ultra source de stress et d'angoisse et pourtant tous les athlètes se focalisent là-dessus. Alors qu'il ne faudrait pas, dans un premier temps. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, pour démarrer, la définition d'objectif qui est très simple, c'est un but ou une cible, quelque chose qui doit être atteint. C'est un résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un ou d'un groupe. Donc, ce qui est hyper important quand on décortique ces définitions, le but, cible dans lequel cible que quelque chose doit atteindre ou qu'on tend l'action vers quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a le but et surtout il y a le sens d'obligation. Je dois atteindre cet objectif, je dois atteindre ou franchir, etc. Il y a le côté impératif, déjà c'est conjugué à l'impératif, et donc il y a le côté obligation. Si je l'atteins, génial, si je l'atteins pas, je suis une merde. Je raccourcis, mais c'est un peu ça que l'être humain se met en tête. Je l'atteins, génial, je suis champion du monde, je suis content, je ne l'atteins pas, je suis nul. Et là, ça va entamer tout ce qui est confiance en soi. Donc, c'est pour ça qu'objectif, il faut qu'il soit très bien défini. Ensuite, dans les définitions, il y a la notion d'individu, individuel, de sport individuel ou de collectif. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont à atteindre à plusieurs. Donc tout sport collectif, c'est à plusieurs. Mais même dans les sports individuels, on n'atteint pas les objectifs tout seul. On a des personnes autour de nous, des coachs, nutritionnistes, etc. Et sans eux, on ne peut pas atteindre l'objectif. Donc déjà, il y a cette notion-là qu'il faut prendre en compte, c'est que les objectifs doivent être compris et adoptés, validés par tout le monde. Si on a un ou deux qui ne sont pas d'accord, ils vont pas y aller à 100%, ils vont plutôt tirer inconsciemment, tirer le groupe vers le bas, et ça c'est pas bon. Okay, donc ça c'est hyper important. Dans la fixation d'objectifs, ce qui va être hyper important aussi, c'est qu'il y a plusieurs choses à comprendre. Dans un objectif, il faut faire la différence entre un objectif de résultat et un objectif de maîtrise. Alors ça, c'est le plus important. Donc, avant d'aller là-dedans, il faut arriver aussi à identifier ses objectifs, mais ça, on verra ça dans le prochain épisode avec les techniques. Affiner ses objectifs par rapport à sa personnalité, hyper important, c'est-à-dire qu'il faut arriver à fixer ses objectifs en fonction de nous et pas des autres, de sa concurrence, et ensuite, il faut savoir les organiser, les visualiser. Ça va venir dans un deuxième temps. Nous, on va se focaliser aujourd'hui sur la différence entre un objectif de résultat et un objectif de maîtrise. Un objectif de résultat, la conséquence de ça, c'est qu'il dépend uniquement des autres. Donc, c'est anxiogène. Pour vous donner un exemple très concret, vous êtes sur un 100 mètres, et je vais vous en donner d'autres des exemples, vous allez voir. Vous êtes au 100 mètres. Vous vous dites, je veux faire un podium minimum. D'accord ? Ok, donc podium, c'est 1, 2 ou 3. Vous faites la course de votre vie, vous battez votre record personnel. Par contre, vous êtes
4e. D'accord ? Vous battez votre record personnel, votre record de tous les temps, de toute votre vie, de toute votre carrière. Pourtant, vous finissez 4e au pied du podium. Vous avez fait une très très belle perf. Par contre, les 3 autres devant vous ont fait une meilleure performance. Vous n'avez pas atteint votre résultat. Pourtant, vous avez fait un score canon. Donc, vous voyez que le résultat va dépendre uniquement des autres. Pas uniquement de vous, votre performance, mais surtout de ce que les autres font aussi. Vous êtes au tennis. Vous êtes classé 5e mondial, qu'importe, vous faites Roland-Garros, vous dites tiens, je veux aller en demi-finale. Et bien si l'autre en phase, au premier, deuxième, troisième tour, qu'importe, fait le meilleur match de sa vie, on ne sait pas pourquoi ce qui s'est passé, il fait le meilleur match de sa vie, il peut vous battre. D'accord ? Vous avez cet objectif de demi-finale, mais ça ne dépend pas uniquement de vous, de votre score, ça va dépendre bien entendu de vous, de vos performances, mais surtout de la qualité de l'adversaire en face, du tableau sur lequel vous allez tomber. Donc, un objectif de résultat, il est hyper important d'en avoir un, mais si on se focalise que là-dessus, c'est fini. L'objectif de résultat, c'est une finalité. C'est l'objectif. Qualification Géo ou JO, un classement général à la fin, par exemple au foot, au rugby, qu'importe, mais ça va dépendre des autres. Et au foot, au rugby, on sait très bien qu'on a beau être la meilleure équipe du championnat ou au monde, et ben, il peut se passer des choses sur lesquelles on ne maîtrise pas. Et vous allez voir que avec cette Coupe du Monde de rugby, parce qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, et ben, la Coupe de rugby n'a pas encore démarré, et ben, il va y avoir des surprises. C'est tout le temps comme ça. Donc ça, c'est l'objectif de résultat. Ça dépend des autres et c'est anxiogène. Donc ça dépend de sa propre prestation, nous-mêmes, et aussi celle des autres. Donc quelque part, il y a ce qu'on maîtrise nous et le non maîtrisable des autres. Vous voyez, par rapport au podcast précédent, maîtrisable, non maîtrisable. Par contre, un objectif de maîtrise, c'est génial. Ça rappelle un peu ce qu'on s'est dit au précédent podcast. Un objectif de maîtrise, ça dépend de soi, uniquement de nous-mêmes. Donc quelque part, ça va amener cette motivation. Un objectif de maîtrise, c'est de maîtriser un geste, une technique. Okay. Au tennis, il faut que je maîtrise mon coup droit, il faut que je maîtrise mon revers, il faut que je maîtrise la volée. Au rugby, il faut que je maîtrise mon plaquage offensif, il faut que je maîtrise ma passe à droite, passe à gauche, vrillée, simple, il faut que je maîtrise mon raffut à droite, à gauche, etc., etc. Ça dépend de soi. Si on ne va pas à l'entraînement, on ne va pas le développer. Par contre, si on y va, on va le travailler. Si je vois que je ne le maîtrise pas à 100%, je vais faire des heures sup. Okay, à la fin de l'entraînement, je vais prendre un coéquipier ou je vais prendre un entraîneur en disant est-ce qu'on peut faire 1 heure de plus là-dessus parce que j'ai du mal à le maîtriser. Ça dépend de soi. Ça va uniquement être en fonction de votre motivation et de votre envie. Donc des exemples encore, c'est des entraînements techniques, tactiques, stratégiques. Ça peut être physique, ça peut être mental. Okay, je ne maîtrise pas encore l'explosivité autre. Je vais faire des exercices supplémentaires. Mon explosivité ou la qualité de mon raffut ne va pas dépendre des autres, va uniquement dépendre de moi. D'accord ? Donc je vais faire de la musculation au niveau des épaules, du dos, du bras. Et ensuite je travaille la gestuelle, où je mets mon ballon, etc., etc. Ça dépend uniquement de soi. Et comme on va le travailler soi-même, on va voir les résultats et on va dire tiens, je progresse et on va mettre en application après sur le terrain. C'est ça la différence entre un objectif de résultat qui va dépendre des autres et qui va être source de stress et un objectif de maîtrise qui dépend uniquement de soi. Et en fait, beaucoup de mes, pas de mes sportifs, mais des sportifs en général, on se focalise sur le résultat. Et quand on regarde le résultat, donc soit le résultat est beaucoup trop loin ou n'est pas atteignable tout de suite parce qu'il faut prendre du temps et on est impatient, on est pressé. Ça, c'est une possibilité. Mais surtout, on ne prend pas en compte le côté extérieur, le côté des autres qui... Nous, on a beau faire la meilleure performance de notre carrière, si les autres font encore une meilleure performance, on peut être frustré. Ça, c'est là où il faut arriver à prendre du recul en disant là j'ai fait une très très belle perf, l'autre a été meilleur que moi, j'ai quand même pris du plaisir. Okay, parce que j'ai validé ce que j'ai travaillé à l'entraînement, le côté maîtrise, objectif de maîtrise. C'est hyper important. Donc, un podcast un peu plus court que d'habitude, comme les émotions, mais c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que
Quand j'ai un client qui vient me voir, un sportif qui vient me voir en disant le stress, je suis stressé en compétition, j'ai des objectifs très élevés, okay, ça on oublie tout de suite. Les objectifs, tu les mets de côté, c'est une finalité. Pour atteindre l'objectif, tu es obligé d'être en maîtrise ou de maîtriser certains aspects de ton sport, d'accord, de ta technique, de ton physique, qu'importe, de ta gestuelle, pour arriver à cet objectif. D'accord. C'est comme si vous essayez de grimper, de monter sur un immeuble du rez-de-chaussée au 3e étage d'un coup. Ben, c'est pas possible. Il faut y aller étape par étape, marche par marche. Et ben, les marches, les étapes, c'est les objectifs de maîtrise. D'accord. Ce que vous pouvez faire, moi je vous invite fortement à le faire, c'est vous prenez votre sport, vous listez tout ce que vous devez maîtriser, sur quoi vous devez être bon, vous devez maîtriser, être en capacité de faire sur votre sport et votre poste. D'accord, en fonction de, par exemple, au rugby, au foot, les postes ne sont pas les mêmes. Hand, pareil, basket, pareil, par rapport à l'athlétisme où c'est un peu plus, tout le monde doit maîtriser la même chose. Vous listez tout dans le moindre détail et vous dites là où est-ce que c'est maîtrisé à 100% ou pas. C'est maîtrisé, c'est en voie de maîtrise, en cours d'acquisition, qu'importe. Comme ça vous enlève du résultat. Et vous dites, en fait, voilà, j'ai ma checklist. Je dois maîtriser ça et ça pour arriver à mon objectif. Sans maîtriser tout ça, votre objectif est inatteignable. Et si vous vous concentrez uniquement sur cet objectif, vous allez donc il y a du stress, etc., de l'anxiété, mais surtout ça va entamer et détériorer votre confiance en vous. Et rappelez-vous, la confiance en soi, c'est le moteur, c'est le carburant, pardon. Et sans ce carburant, eh ben, vous n'allez pas du tout vouloir aller à l'entraînement, travailler, dépasser vos limites. D'accord ? Donc c'est très important de lister toutes les parties de votre sport que vous devez absolument maîtriser. Ok ? Et vous dites, voilà, ça je maîtrise, pas encore. Et vous savez ce que vous devez faire pour y arriver. Et de toute façon, rappelez-vous, c'est ce qu'on a dit dans un précédent podcast, et je vais sûrement le répéter énormément, c'est que la compétition est un résumé, est une évaluation de votre entraînement. Donc la compétition, le résultat que vous allez atteindre est le résumé, l'évaluation de votre entraînement. Si vous n'atteignez pas votre résultat, ça dépend bien entendu des autres, mais vous allez pouvoir vous dire, tiens, est-ce que je maîtrise telle et telle chose ? Et si vous maîtrisez tout, si vous êtes satisfait de votre entraînement, si vous avez tout mis en place et que vous n'atteignez pas votre objectif parce que les autres sont meilleurs, il va quand même y avoir cette sensation de satisfaction. En disant, ok, j'ai tout donné, j'ai bien travaillé. Eux, ils sont encore très très loin, donc je dois travailler plus, mais je vois que j'ai quand même progressé parce que j'ai battu mon record personnel. J'ai rien à me reprocher. Donc c'est aussi source, les objectifs quand ils sont bien fixés et vous portez votre attention sur des choses très précises, à savoir les objectifs de maîtrise et donc tout ce qui est maîtrisable, là vous allez développer du plaisir, de la confiance et de l'estime. Et aussi de la motivation, ce qui est hyper important. Alors que si vous vous concentrez sur le résultat, qui est non maîtrisable, donc ça revient avec le podcast précédent, là c'est source de stress et de déplaisir quelque part. Donc, résumé de ce podcast, listez d'un côté les objectifs de résultat, comme ça vous savez ce que vous voulez atteindre, vous le mettez de côté, et vous allez lister tout ce que vous devez maîtriser. Quels sont les items, les aspects de votre sport que vous devez maîtriser, acquérir pour pouvoir atteindre votre objectif. Et vous allez voir que l'entraînement se fera avec beaucoup plus de plaisir, de sérénité et l'appréhension de la compète également. Ok ? Un grand merci à vous encore. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les transmettre. C'est avec grand plaisir d'échanger avec vous, de prendre vos idées en considération. C'est hyper important. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao.